Bonjour et bienvenue dans cette présentation du dossier d'examen du Graduate Web et Communication Visuelle de l'école Studi. Je m'appelle Paulette et aujourd'hui je vais vous présenter ma participation au dossier 8-bit Apparel. Nous allons commencer la présentation de ce dossier par le contexte du projet. La boutique 8-bit existe depuis 2020 dans la région parisienne. Elle emploie 3 salariés. Elle est spécialisée dans les jeux vidéo des années 80-90. Ses vêtements sont fabriqués en France et ses produits sont de qualité confortable et durable. Sa relation client bénéficie d'une très bonne réputation auprès de sa clientèle. Aussi, elle soutient également la communauté des jeux vidéo. Avant de commencer, examinons en détail leurs besoins et leurs demandes. Premièrement, quels sont leurs objectifs? Tout d'abord, développer l'expérience utilisateur de ces produits, puis mettre en valeur ces produits et services de manière convaincante. Ensuite, augmenter le taux de conversion sur son site web. Et enfin, améliorer sa communication à l'intérieur de sa boutique auprès de sa clientèle de proximité. Quels sont leurs besoins? Tout d'abord, une identité visuelle avec un logo de sa marque, puis un site web e-commerce, ensuite une vidéo d'animation pour les réseaux sociaux, mais aussi une affiche publicitaire et un dépliant, et enfin une data visualisation des différentes consoles des années 80-90. Voyons maintenant la conceptualisation de ce produit. Pour la conception de ce produit, nous aurons donc besoin tout d'abord d'une identité visuelle avec un logo distinctif et mémorable, puis d'un site web e-commerce et communautaire, ensuite d'une vidéo d'animation qui servira de support vidéo pour les réseaux sociaux, mais aussi d'une affiche publicitaire print et d'un dépliant print, et enfin d'une data visualisation. Pour que le projet soit au plus proche des besoins de notre client et de ses utilisateurs, il est important de faire des recherches. Nous avons donc commencé par un brainstorming pour récolter un maximum d'idées à exploiter et les étudier pour la réalisation. Ensuite, nous avons fait une étude de 8-bit et de ses concurrents, puis nous avons décidé de faire une étude de la cible visée pour ce projet, notamment via des personas. Pour faire une comparaison juste entre les différents concurrents, nous avons choisi 4 critères précis. Tout d'abord, nous nous sommes demandé combien coûte leur t-shirt le plus populaire. Est-ce que leur cible peut se procurer une collection suffisamment étendue pour qu'elle puisse se vêtir de la tête aux pieds? La boutique dispose-t-elle d'un fort impact sur les réseaux? Est-elle considérée comme une boutique digne de confiance? Commençons par l'étude de 8-bit. En premier lieu, le prix. Son produit d'appel est un sweatshirt fusée rétro pour adultes à 65 €, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Elle bénéficie d'une très grande diversité d'offres de t-shirts et de sweatshirts en passant par les casquettes et les accessoires. Elle bénéficie également d'une communauté gigantesque, très active et nombreuse sur les réseaux, notamment Facebook et Instagram, et une excellente notoriété grâce à de nouvelles collections qui sortent à chaque nouvelle saison de l'année. Une fois l'étude de 8-bit Apparel réalisée, nous avons choisi 3 concurrents directs. Pour finaliser notre étude, nous avons donc choisi le coffre à pixels, le Monde de Gamer et Checkpoint. Et voici l'étude complète que je vous invite à analyser de plus près si vous le souhaitez. Pour résumer, 8-bit Apparel ne possède aucun concurrent à proprement parler, ses prix sont très attractifs, sa collection très variée permet à sa cible de se vêtir exclusivement chez elle de la tête aux pieds et elle dispose aussi d'une communauté très forte et active sur les réseaux. Passons maintenant à l'étude de nos cibles pour sa nouvelle boutique en ligne. Pour cela, nous avons réalisé 2 personas. Vous pouvez voir à l'écran un exemple de persona réalisé pour l'occasion. Intéressons-nous maintenant aux créations artistiques de ce projet. Nous avons choisi le style moderne qui est très coloré graphiquement.
Les codes couleurs apparaîtront sur des nuances neutres et contrastées pour garder l'accessibilité à un maximum de personnes. Je vous laisse un petit aperçu du mood board que nous avons choisi parmi les 3 proposés dans le cadre de nos recherches graphiques. Une fois le style choisi, nous avons décidé de réaliser notre propre charte graphique. Elle servira de base pour l'ensemble de la production. Elle est composée de couleurs vives, de couleurs orangées, d'un fond neutre pour mettre en valeur les couleurs vives, pour les images et les illustrations. En complément de ces couleurs, nous avons choisi 4 typographies. Une pour les titres, la Poppins qui est une police sans empattement aux formes arrondies. Une plus fine pour le texte, l'Inter, qui est une famille de polices variables et soigneusement conçue pour les écrans d'ordinateur. Pour les typos qui nous ont permis de construire le logo de 8-bit Apparel et afin de rappeler que son activité est axée sur les jeux vidéo rétro, pour le nom 8-bit, nous avons choisi la police Los Res basée sur les dessins pixelisés. Et enfin, pour un look moderne, élégant, épuré et pour le nom Apparel, nous avons opté pour la police Museo qui est sans empattement, robuste et très lisible. Voici de quelle manière le logo de 8-bit Apparel a été conçu par notre équipe de graphistes. En plus du logo, nous avons réalisé plusieurs autres illustrations. Tout d'abord avec Procreate et Illustrator, nous avons voulu faire un rappel des Space Invaders avec l'espace, les planètes et les étoiles, et une fusée rétro. La fusée rétro a servi à illustrer le sweatshirt qui est le produit d'appel de la boutique en ligne. Toujours avec le logiciel Adobe Illustrator, nous avons dessiné une illustration très complexe qui combine le t-shirt avec le cœur, la fusée rétro et le nom de la marque. Cette illustration a été apposée sur les pins vendus en boutique. Cette même illustration a servi à illustrer les t-shirts 8-bit Apparel qui seront vendus sur Amazon. Une fois toute cette production terminée, nous avons commencé la réalisation de 2 supports print, une affiche à destination d'un magazine de jeux vidéo rétro pour apporter un support print au produit d'appel de 8-bit Apparel. Elle sera également affichée à plusieurs endroits dans la boutique afin d'informer la clientèle de cette offre exceptionnelle. Nous avons aussi réalisé un dépliant. Il est composé d'une page de couverture, d'une page qui présente l'entreprise, d'une page qui présente les produits et d'une page contact. Pour le décor du site web, nous avons sélectionné un arrière-plan composé d'étoiles sur fond noir pour rappeler l'espace des Space Invaders. Nous l'avons réalisé avec l'application Procreate. Vous trouverez cet arrière-plan sur le footer du site web. Nous avons aussi réalisé une animation vidéo qui servira à promouvoir la boutique de 8-bit Apparel sur les réseaux sociaux. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel Adobe After Effects et Adobe Illustrator pour un rendu optimal. La conception de l'animation a été réalisée en 2 étapes. Pour commencer, un storyboard avec des images clés pour la création d'une note d'intention et avoir un aperçu du résultat attendu. Puis ensuite, la réalisation de l'animation dans le logiciel After Effects. Nous avons choisi le style glitch en arrière-plan qui rappelle les écrans des jeux vidéo rétro. Puis par-dessus, nous avons choisi d'animer les textes et quelques images à la fin. Je vous laisse apprécier le résultat. Intéressons-nous maintenant à la production du site web. Nous avons commencé par construire l'arborescence du prochain site web. Elle servira à améliorer l'expérience utilisateur et à faciliter le référencement naturel.
En parallèle de cette étape, nous avons commencé la conception du zoning qui a servi de base pour la maquette. Une fois le zoning terminé, nous avons pu passer à la maquette pour apporter une seconde touche d'UX plus détaillée pour la version mobile et desktop. Et une deuxième partie totalement tournée sur la partie UI cette fois, mais avec la mise en place des images et des couleurs choisies. Un design system a aussi été créé. On trouvera entre autres une liste des composants tels que les boutons, les formulaires ou les icônes. Et pour finir, nous avons créé des blocs en système de cartes qui permettent de modifier plus facilement les maquettes et le prototype en fonction des retours du client. Puis nous avons mis en place le prototype desktop et mobile afin que le client puisse apprécier les différentes interactions de son futur site web. Passons maintenant à l'intégration de ce site web. Nous avons procédé à l'intégration du site sur le CMS WordPress Elementor. Nous avons également pensé l'intégration responsive du site web afin que celui-ci offre une expérience de lecture optimale sur tous les types d'écrans, ordinateurs, tablettes et smartphones. Le site web est un site e-commerce avec une partie blog. Il est consultable à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Il devra être composé d'une page d'accueil, d'une page qui présente l'entreprise, d'une page qui présente les produits de la marque, d'une page qui présente les types de vêtements, d'une page contact avec un formulaire de contact. Nous avons ajouté à cela un e-book gratuit offert à tout utilisateur qui souhaite s'inscrire à la newsletter de la boutique en ligne, et ce afin d'augmenter le taux de conversion. Nous avons également optimisé le site web en termes de chargement et de performance pour les versions mobiles et desktop. Regardons de plus près les interactions du site web. Tout d'abord, un accueil simple et sobre avec un CAT renvoyant directement à la nouvelle boutique en ligne. Ensuite, juste en dessous, la présentation de l'offre promotionnelle du moment. Cela servira à attirer et donner envie aux visiteurs de se procurer le produit d'appel à un prix très compétitif. La zone garantie service client vient juste après. Ensuite, nous avons ajouté les grandes catégories de produits proposés sur la boutique. Un témoignage client et l'indice de confiance Trustpilot vient renforcer la confiance avec 8bit Apparel pour convaincre les nouveaux visiteurs d'acheter. Vous trouverez ensuite les différents engagements de 8bit Apparel auprès de la communauté. Juste en dessous, nous avons ajouté un CAT pour la newsletter avec une incitation à s'y inscrire. On finira avec un footer qui renvoie aux informations les plus importantes et aux informations légales. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une excellente continuation.